وقل رب زدني علما. عن أبي هريرة bien articulé رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. طيب, le hadith il est court, il a un grand sens, on va essayer de le détailler. Je le traduis en français. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith là, quand vous le récitez la semaine prochaine, rawahu muslim. Ce hadith là, il n'a pas été rapporté par Bukhari. Il est que dans Muslim. D'accord? Vous pouvez noter rawahu muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna Allah, certes, Allah, la yanzuru ila suwarikum. Allah, il ne regarde pas vos images. Après, on va détailler. D'accord? Vos images, bima'na, ta beauté. Allah, il ne regarde pas ça. Comme on va le voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah, il ne regarde pas vos images. Dans une autre version, la yanzuru ila ajsamikum. Allah ne regarde pas votre corps. Si tu es gros, si tu es musclé, si tu es... Voilà. Allah, il ne regarde pas ça. Tu es blanc, tu es noir, tu es un jaune ou rouge. Allah, il ne regarde pas ça. Wa amwalikum. Et Allah, il ne regarde pas votre richesse. Est-ce que tu es riche? Est-ce que tu es pauvre? Est-ce que tu viens d'une grande famille ou pas? Est-ce que tu as un compte bancaire bien fourni ou pas? Allah, il ne regarde pas cela. Walakin. Mais, yanzuru ila qulubikum. Pour vous montrer que c'est ça le plus important. Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde vos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il regarde, c'est vos cœurs. Est-ce que vos cœurs, ils sont purs ou pas? Est-ce que vous êtes sincères ou pas? Wa a'malikum. Mais Allah, il ne regarde pas que les cœurs. Il regarde vos cœurs et vos actes. Il a qulubikum wa a'malikum, comme on va le voir. Il y a beaucoup de personnes, surtout des jeunes qui ne font pas la salade, ils te disent, ouais, moi, mon cœur, il est, t'inquiète pas, mon cœur, il est propre. Pourtant, il fait n'importe quoi. Cette parole-là, c'est une parole trompeuse, c'est une parole erronée. Allah regarde ton cœur, mais regarde tes actes. Ce que tu as dans le cœur, c'est ce que tu mets en pratique. Ça ne suffit pas de dire mon cœur, il est blanc, mon cœur, il est propre, alors que tu fais n'importe quoi. C'est pas bon. Allah regarde ton cœur, d'abord, la sincérité. Ensuite, il regarde ce que tu fais. Mais il ne regarde pas parce que tu es moche ou parce que tu es riche ou parce qu'autre chose. Maintenant, c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui. Notez, les frères, dans ce hadith-là, très court, mais qui a un grand sens, il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre de ce hadith-là. L'importance de se préoccuper du cœur. Ce hadith-là, il nous montre l'importance de se préoccuper du cœur. Car c'est la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va observer. D'accord? Notez que dans ce hadith-là, il y a l'importance de se préoccuper du cœur. Nous, tu peux nous le cacher, nous, ce que tu as dans ton cœur. Tu peux sourire alors que voilà, tu as la haine dans ton cœur. Nous, on ne le sait pas. Mais sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait, mon frère et ma soeur. Donc, Yawm al-Qiyamati, tu seras jugé par ce que tu as dans ton cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il va regarder qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Est-ce que tu as la sincérité ou bien c'est l'ostentation que tu as dans ton cœur? On ne peut pas savoir. Par exemple, on fait tous la même salade, mais il y en a, ils prient par ostentation, d'autres, ils prient avec sincérité. Mais nous, on ne peut pas distinguer qui est qui. Nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs. Mais Allah, lui, le sait. Donc, tu vas rendre des comptes par rapport à cela. Est-ce que dans ton cœur, c'est la sincérité? L'ostentation, c'est le fait de te montrer aux gens. Faire pour les gens. C'est ça, l'ostentation. Faire semblant de faire pour faire plaisir aux gens. Mais ce n'est pas parce que tu le fais pour Allah. C'est ça, l'ostentation. Tu as compris? Donc, Allah, il va regarder dans ton cœur. Est-ce qu'il y avait de la sincérité dans ton cœur ou bien il y avait al-riya? Allah, il va regarder dans ton cœur. Est-ce qu'il y avait le tawhid? Ou bien il y avait du shirk dans ton cœur. Tawhid, c'est-à-dire le fait d'unifier Allah, de l'adorer lui seul. Ou bien toi, dans ton cœur, tu avais un autre Dieu, si on peut dire ça comme ça, ou bien une autre divinité dans ton cœur à laquelle tu croyais avec Allah. Tu vas rendre compte. Allah, il va regarder dans ton cœur, est-ce qu'il y a la crainte d'Allah dans ton cœur? Est-ce que tu le crains?
Allah il voit tout ça. Dans ton cœur, est-ce que tu as peur de lui? Est-ce que tu le crains? Est-ce que tu l'aimes? Hein? Est-ce que tu l'espères? Allah subhanahu wa ta'ala va observer tout cela du serviteur. Car, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, qu'est-ce qu'il nous dit? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Allez, hein? Dans plusieurs versets, il nous dit ittaqullah. Mais la taqwa, elle se fait de par où? Dans le cœur. La taqwa, elle ne se fait pas par les membres. Certes, ce que tu as dans le cœur, c'est ce qui reflète. Mais la taqwa, c'est dans le cœur. La taqwa, c'est dans le cœur. Donc, d'où l'importance du cœur. Donc, ce hadith-là, il nous montre que l'être humain, tu ne dois pas te préoccuper de ton physique et de ton argent plus que ton cœur. Parce que là, le prophète, ce qu'il a dit, c'est clair, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré que, fil ghalib, en général, à notre époque, les gens, c'est ce qu'ils regardent en premier. Ça, c'est malheureusement, hein, c'est un manque de connaissances, un manque de science. La majorité des gens, regarde comme il est mal habillé, lui. Mais peut-être s'il est mal habillé ou voilà, il n'est pas habillé avec des habits de luxe, mais auprès d'Allah, il est 1 milliard de fois plus que mieux que toi. Nous, on regarde le physique. Ah, il est bien habillé, donc ça veut dire qu'il est bien. Non. Ah, il n'est pas bien habillé, pas bien coiffé. Ah, ça veut dire que lui, voilà, c'est un clochard ou c'est n'importe qui. Non. À notre époque, tu vas voir certaines personnes, quand tu demandes certaines femmes en mariage, et là, ils te demandent déjà, est-ce que tu as un CDI ou pas? On te demande, on ne cherche pas à savoir, est-ce que tu es bien? Est-ce que tu prends soin des femmes? Est-ce que tu as pitié? Est-ce que tu as de la rahma? Est-ce que tu fais tes salades correctement? Est-ce que tu es véridique? On te demande si tu as un appartement ou si tu as un CDI. C'est devenu problématique. Les awliya, les pères de famille, c'est la première chose à laquelle ils se focalisent. Ouais, d'accord, vas-y, tu as un CDI, tu as un truc. Mais ça, à cause que ça va arranger. Combien de personnes ils ont eu des CDI, ils ont eu, comment ça s'appelle, des appartements, mais ça s'est terminé en divorce parce que le mari il avait un mauvais comportement. Ça, c'est une réalité. Hein. Les gens, ils se focalisent sur la dunya. Ah, il n'a pas de maison, il n'a pas de CDI, donc moi, je ne me marie pas avec lui. Ou il n'a pas de voiture, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Bon, moi, je ne me marie pas. Ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un avocat, il n'a pas fait de grandes études, donc moi, je me marie. C'est la réalité ou pas? Ah oui. Certains hommes aussi, pareil. Parce qu'elle n'est pas belle, parce qu'elle n'est pas ci, parce qu'elle n'est pas ça, moi, je ne me marie pas avec. Alors qu'on ne cherche pas à savoir s'il a un bon cœur ou pas. On ne cherche pas à savoir si c'est une bonne personne ou pas. Nous, on regarde que le matériel. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous éduquer là. Le matériel, ça passe. C'est rien du tout. Il peut l'avoir aujourd'hui, tu peux te marier parce qu'il est riche, après demain, il devient pauvre. C'est possible ou c'est pas possible? Ah bah oui, combien? Tu peux te marier avec un riche, il fait faillite demain, khalas. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Comme tu t'es marié par intérêt, quand il n'a plus rien, tu le délaisses. Mais quand tu maries avec quelqu'un parce qu'il craint Allah, cet amour-là, c'est éternel. Jusqu'à la mort. Est-ce que vous avez compris cela? Donc, c'est un conseil que je donne à nos frères et sœurs. Quand tu fais quelque chose, fais-le avec sincérité. Tu ne vas jamais regretter. Vous avez compris ça ou pas? Allez, Jamil. Notez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 49, verset 13. Ça, ce verset-là, c'est comme s'il vient nous traduire encore ce hadith-là. Dans la sourate 49, verset 13. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Ya ayyuhan nasu, ô vous les gens, inna khalaqnakum. Certes, moi, Allah, je vous ai créé min dhakarin wa untha, d'un mâle et d'une femelle. Et maana de Adam et de Hawa. Wa ja'alnakum shu'uban. Et j'ai fait de vous des nations, wa qaba'ila, et des tribus. Pourquoi? Lita'arafu, pour que vous vous connaissiez.
Ensuite, qu'est-ce qu'Allah a dit? Inna akramakum indallahi. Mais moi qui vous ai créé, vous tous, de mâles et de femelles, avec le nombre de milliards d'êtres humains qu'Allah a créé, Allah il a dit, mais le plus noble d'entre vous auprès de moi, Allah, atqakum. Il n'a pas dit arnakum. Il n'a pas dit c'est le plus riche d'entre vous. Il n'a pas dit c'est le plus beau d'entre vous. Il a dit c'est le plus pieux parmi vous. Et la piété, on a dit, ça vient d'où? Du cœur. Ce verset-là, il est irrévocable. Si tu médites ce verset-là, Allah il te montre que les biens et le physique, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est le plus important, c'est ton cœur. Et c'est ça qui va te rapprocher. Pas parce que tu es riche que tu vas rentrer au paradis. Non. Ce n'est pas parce que tu es beau que tu vas rentrer au paradis. Non. Ce n'est pas parce que tu es pauvre et moche que tu vas rentrer en enfer. Non. Allah regarde ton cœur et tes actes.